La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité. Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Au sommaire cette semaine, à la une, le centre aquatique Aquanor ouvre ses portes au public après 2 ans de travaux. Ensuite, un nouveau gymnase pour les camélias en l'honneur de Patrick Casal. Enfin, l'inauguration de la Grande Place et du Petit Marché entièrement rénové. Retrouvez aussi votre agenda en fin de magazine. Un bassin à vagues, un jacuzzi géant, des toboggans à faire frissonner et bien d'autres équipements de qualité, c'est le centre aquatique Aquanor qui vient d'ouvrir ses portes depuis le 26 décembre. Le projet de la ville en partenariat avec la Cinor offre un espace de loisirs unique sur l'île. La ville de Saint-Denis a souhaité offrir aux Dionysiens un équipement majeur digne de son rang de capitale régionale, donc un équipement aquatique qui permet à l'ensemble des familles de pouvoir profiter d'un espace ludique, d'un espace pédagogique en lien avec le savoir nager, un espace de détente et de bien-être. L'idée, c'était effectivement de proposer un équipement de loisirs sans équivalent aujourd'hui à La Réunion, un équipement qui réponde aux besoins d'une population de 200 000 habitants, c'est le territoire de la Cinor, 150 000 à Saint-Denis. Aquanor propose aussi des salles de musculation, de cardio-training ou de fitness et un espace sauna et hammam. Diverses animations seront également proposées telles que l'aquagym, l'aquabike ou encore la natation prénatale. L'accès aux personnes à mobilité réduite a été également intégré. Le parc est aussi équipé de plus de 1200 cabines de vestiaires. Au total, le site peut accueillir 1500 visiteurs avec ses 250 parkings. Sur place, vous y trouverez aussi un restaurant avec sa terrasse et un snack près des bassins. Après 2 ans de travaux, ce projet d'envergure parachève l'extrémité nord du cœur vert familial. 24 millions d'euros ont été investis et ont permis à 70 entreprises locales d'obtenir des parts de marché. Le centre aquatique présente aussi 2 particularités techniques. Les bassins sont livrés en inox, ce qui permet un entretien facile et une ouverture du site sans interruption. Également, une chaudière à bois permet de maintenir la température de l'eau entre 28 et 30 degrés, et cela durant toute l'année. Enfin, après concertation, la ville et la Cinor proposent des tarifs accessibles au plus grand nombre. Différents types d'abonnements sont prévus. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.aquanor.re. Et pour marquer l'ouverture du centre aquatique, le public a pu assister à un spectacle d'inauguration sur le thème de l'eau. Mais être, quelques années après, le meilleur entraîneur professionnel de France, c'est immense. Et je veux que chacun mesure cette performance. À nouveau, la ville rend hommage à ses champions. Après les Fontano et Vellemans, c'est au tour de Patrick Casal, meilleur entraîneur de handball de France, d'être honoré par un gymnase qui porte son nom. Après une carrière brillante, l'enfant des camélias encourage la jeunesse réunionnaise. Leur donner les moyens, que le sport soit accessible à tous. Je crois que le sport est vecteur de beaucoup de valeurs. Et je crois que c'est une manière d'éduquer à travers un jeu, quelle que soit la discipline. On apprend à vivre en groupe, à aussi avoir confiance en soi par moment. Prévu pour recevoir les compétitions fédérales de niveau régional, le gymnase offre un espace d'entraînement de qualité pour l'école de handball de Château-Morange et à son équipe, championne de la Réunion. D'autres disciplines telles que le volley-ball, le basketball, la danse ou encore le yoga y seront également proposées. Encore une fois, la ville de Saint-Denis veut mettre à disposition de sa jeunesse, la jeunesse dionysienne et notamment le secteur des camélias, un outil très performant, de qualité, et par cet outil, leur permettre un épanouissement et un tremplin par le sport à l'image de Patrick Casal. Situé à l'extrême ouest du cœur vert familial, il aura fallu 1 an de travaux pour livrer ce premier équipement public, inscrit dans le cadre du programme de rénovation urbaine des camélias. Le chantier aura également permis aux demandeurs d'emploi du quartier d'accéder à des contrats d'insertion. Après les différents diagnostics qui ont été faits sur les camélias, on a remarqué qu'il y avait une grosse absence d'équipement public pour structurer le quartier, pour amener de la cohésion sociale. Avec sa ventilation naturelle, son mix de bois et de matériaux modernes, ce bâtiment est aussi une première pour la Réunion en termes d'architecture. Un plateau noir sera également construit à proximité courant 2015. Il permettra un accès plus libre à la pratique du sport aux jeunes du quartier.
Des emplacements de forains plus définis, des allées plus fluides et un toit entièrement refait. Après un an de travaux, le petit marché couvert a été complètement rénové. Un projet qui a répondu à la demande des commerçants, des clients, mais aussi des riverains. Comme le marché du Chaudron, la ville s'est engagée à réhabiliter l'ensemble des marchés forains. Son petit frère du centre-ville est donc accessible aux personnes à mobilité réduite, équipé d'un réseau électrique sécurisé, de points d'eau et d'un espace d'animation, pour un coût global d'1 400 000 €. Le marché était devenu très ancien et obsolète et surtout il n'était plus aux normes. Donc en matière d'accessibilité, il fallait entreprendre de gros travaux. Également, à quelques pas, la ville vient d'inaugurer la Grande Place. Située à l'angle des rues Maréchal Leclerc et Assam, cette esplanade de 2500 m² va devenir une place centrale pour les projets à venir. C'est important pour la ville de créer un espace public, donc une place urbaine sur laquelle il est possible de se rencontrer, de jouer, de vivre la ville. Cet espace va être en continuité de la rue piétonne et préfigure celui qui va exister dans le quadrilatère océan. Une nouvelle place autour de laquelle s'élèveront logements, commerces, bureaux et autres infrastructures. Mais dès à présent, il est possible d'imaginer le visage de ce nouveau quartier qui deviendra le cœur dynamique de Saint-Denis. Au programme, dans votre agenda cette semaine, les bons plans vacances c'est jusqu'au 23 janvier. Même si vous avez raté les inscriptions et si vous avez moins de 17 ans, le Cinémaris vous propose des places à 2 € la séance ou bien rendez-vous au Centre Aquanor pour le même tarif. D'autres animations telles que le pilotage de karting, de bowling ou encore laser game sont également accessibles. Informez-vous auprès des prestataires et sur le site de la ville. Dionicité, c'est terminé. La ville vous souhaite une joyeuse fête de fin d'année et à la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité.